Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 10e vidéo dédiée à RabbitMQ, et dans cette 10e vidéo dédiée à RabbitMQ, on va s'amuser à faire une petite démo de l'ensemble des exchanges que l'on a vu précédemment. Donc on va prendre nos 4 types d'exchange, donc le direct, le fan-out, le topic, le headers, et on va faire un petit exemple à chaque fois à partir de l'interface graphique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, faites-vous plaisir et partagez sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti, on va partir donc sur notre interface graphique de RabbitMQ. On a donc, pour se remémorer les choses, on a donc dans l'ordre logique de RabbitMQ des connexions de producteurs qui peuvent se connecter directement sur RabbitMQ, qui ensuite sont utilisés pour faire du multiplexing à travers les channels. Ces channels, eux, vont contacter l'exchange, se connecter à un exchange, et l'exchange, lui, grâce au binding et à la routing key, il va pouvoir réaliser ensuite la distribution, le routing exactement des messages, c'est-à-dire envoyer les messages dans les queues qui correspondent en fonction des paramètres de filtre que l'on va appliquer dans ces exchanges, et on va envoyer ensuite directement au niveau de certaines queues et pas à d'autres. Derrière, on va avoir des producteurs qui sont abonnés à ces queues et qui vont les consommer. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous, on va s'intéresser essentiellement aujourd'hui donc à ce qui se passe entre l'exchange et la queue grâce à ce fameux binding qui est réalisé parfois en utilisant la routing key ou parfois de manière plus triviale. Donc il existe aussi un autre type d'exchange, le default, qui lui par défaut fonctionne sur le simple nom de la queue en question. Donc on va prendre les choses essayer de prendre les choses méthodiquement. Donc on va commencer par le direct topic, le direct exchange. Là, le topic, on parlerait de Kafka. On pourrait faire des mélanges qui seraient effectivement assez étonnants. Alors, on va donc prendre le direct exchange, et ce direct exchange, qu'est-ce qu'il signifie? C'est que le nom de la clé va être le même nom que la routing key, et dès lors que on a cette égalité là, les messages vont être dirigés vers la queue en question. Donc nous on va créer 3 queues pour l'exemple. Donc on va se rendre dans notre interface graphique, on va créer 3 queues de type classique, on ne se préoccupe pas du tout de la configuration de nos queues, on va les créer comme ceci. Hop, voilà. Donc on va considérer un exemple qui peut exister, enfin c'est pas l'exemple en lui-même qui compte, mais on va dire qu'on est dans le cas d'un applicatif, en tout cas d'une série de microservices où on diffuse des informations à des utilisateurs, site de e-commerce ou autre, et derrière on a on reçoit des messages qu'on est capable de typer suivant le mode de diffusion, par email ou par SMS. Et dans le cas des emails, on a 2 types possibles. Soit on souhaite faire une diffusion vraiment automatique à partir d'un autre microservice, soit sinon on renvoie ça, on va dire, dans une boîte qui va être dépilée plutôt manuellement. Donc derrière, on va avoir 3 types, 3 queues, et on va donc avoir besoin de créer nos exchanges. Alors à savoir qu'on peut créer des messages dans l'interface graphique à 2 niveaux différents. Soit on peut les créer au niveau d'une queue en question, donc si je clique sur une queue ici, on va pouvoir publier un message, vous voyez, publish message ici, soit sinon au niveau des exchanges. Alors au niveau de la queue, bien sûr, directement les messages sont envoyés dans cette queue, donc on ne va pas avoir besoin de définir de routing key ou quoi que ce soit pour router le message. Au niveau des exchanges, donc nous c'est notre cas de figure, c'est ici qu'on va vouloir le tester parce qu'on veut tester le routing en question. Donc là on va créer une queue exafkey, je vais l'appeler direct pour l'exemple, et on a nos 4 types d'exchange, donc le direct, le fan-out, le headers et le topic. Donc moi je suis sur un direct dans cet exemple. Donc on l'ajoute. Alors ici, vous voyez qu'on a des arguments. Ces arguments, généralement, ça se réfère à des utilisations à travers les plugins pour pouvoir faire des choses un peu plus particulières. Donc là, quand je clique sur l'exchange, ce que je viens de faire, j'arrive sur mon exchange. Et dans cet exchange, vous voyez, pour l'instant, j'ai rien du tout, et surtout, je n'ai pas de binding. Ça veut dire que si des messages arrivent, pour l'instant, je ne les traite pas, en tout cas, en passant par ici. Derrière, donc, je vais reprendre une des queues, ici. Donc, à savoir que, vous voyez qu'on a une liste déroulante ici. Soit on fait du routing vers des queues, ou également, et ça on le verra probablement dans la prochaine vidéo, on peut faire du routing de exchange vers exchange.
On verra pourquoi et qu'est-ce que ça permet. Donc, nous, dans notre cas de figure, on est sur du Direct Exchange, donc du coup, on est obligé de spécifier le nom de la queue en question, et on a dit que, dans notre cas de figure, et de manière stricte, c'est-à-dire sans pattern, on va mentionner le nom d'une routing key. Donc vous voyez que ce nom-là, alors moi j'ai mis des tirés du 6, hein, mais on va voir tout à l'heure que on a des intérêts à plutôt mettre des points pour séparer, et on verra pourquoi. Donc là on n'a pas de pattern, c'est-à-dire qu'on est sur une égalité stricte. Donc on va binder, et une fois qu'on a bindé, on va pouvoir maintenant envoyer un message. Donc comme si on était un applicatif. Donc dans notre applicatif, quand on diffuse le message, on a une metadata qu'on peut définir, c'est cette fameuse routing key. Donc moi je vais définir que le message que j'envoie, c'est une routing key, XavKey SMS Q. Donc comme si je ne connaissais pas du tout ce qui se passait derrière. Et là je vais faire un test de direct message, comme ceci, que je vais publier. Donc là, il me mentionne que le message a été publié, ça veut dire qu'il a été routé quelque part. Si je n'avais pas eu de routing, par exemple sans routing key, comme ceci, si je fais publish, hop, ouais, alors j'aurais dû fermer l'autre avant, il me dit, voilà, le message a été publié, mais il n'a pas été routé, vous voyez, dans ce cas de figure-là, ça veut dire qu'il est tombé nulle part. Là, en l'occurrence, donc si je me rends vers ma queue en question, vous voyez que je retrouve bien le message en question. Si je clique sur la queue, donc je vois bien que j'ai eu un message qui a été diffusé, et si je veux, je peux récupérer le message là ou purger la queue directement. Là, on va le récupérer juste pour voir le payload, et le payload, donc la data, vous voyez ici, c'est test direct message. Donc, c'est assez simple. Ensuite, on va continuer sur ce principe-là. On va passer au mode topic. Alors, le mode topic, c'est un peu comme le mode direct, sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser une routing key avec une égalité stricte, on va pouvoir utiliser des patterns avec deux, on va dire, wildcards, ou deux caractères spéciaux dans ces patterns, à savoir l'étoile, qui permet de définir un endroit spécifique où il y a un mot que l'on veut remplacer, un ou plusieurs mots, ou le dièse, qui lui va permettre de remplacer 0 ou plusieurs mots. Donc là, lui, le dièse a plutôt une vocation par rapport à tout ce qu'on connaît par ailleurs, à justement à l'étoile, ou point étoile plus exactement, qui permet de faire de l'auto-complétion d'éléments qu'on connaît ou pas. L'étoile ici représente quelque chose qui existe. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, dans notre cas de figure ici, si je prends, alors on va reprendre notre exemple, on va créer donc un topic exchange qui va être, donc, hop, on va créer ici, donc on va supprimer celui-ci, voilà, delete, on va essayer de faire ça bien, et donc là on va mettre un XavKey topic, et on va choisir, hop là, et on va choisir le type topic. Donc on l'ajoute, on se rend toujours dans notre exchange, et là je vois que je n'ai pas de binding, donc je vais créer un binding en question. Donc mon binding, à ce niveau-là, on va pouvoir définir dans quelle queue je vais souhaiter l'envoyer. Donc dans mon cas de figure, il me faut quoi qu'il arrive un nom de queue. Donc par exemple ici, je vais pouvoir définir par exemple, comment on va le faire proprement? Bon, on va le faire envoyer de toute façon dans nos queues, ouais, comme celle-ci. Oui, ou celle-ci, peu importe. Ouais. On va prendre celle-ci, hop, comme ceci. Et là, on va utiliser une routing key un petit peu différente. Donc déjà, on va fonctionner avec des points comme séparateurs au niveau de la routing key. Et là, on va dire, nous ce que l'on veut, c'est, on va envoyer dans email queue tous les messages qui ont une routing key qui comprend XavKey point un mot, point une queue. On pourrait mettre étoile également à la suite, il n'y a pas de souci. Donc là, on va binder celui-ci, hop, comme ceci, et puis on va créer un deuxième qui va être, par exemple, SMS-Q, et on va appliquer le même pattern, donc XavKey, c'est quoi ça, celui-ci je crois, voilà, et on va le router vers également vers SMSQ.
Donc là, on va filtrer les messages en fait que l'on va router, suivant cette règle de routing qui est cette routing key. Donc derrière, hop, si j'applique ces choses-là, donc du coup j'ai deux bindings qui sont réalisés, hein, potentiellement je peux envoyer en doublon, hein, on n'est pas encore sur du fan-out, on va voir juste après le fan-out, et donc là maintenant je vais pouvoir publier un message. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir publier un message qui va être par exemple avec une routing key, xavkey. On va mettre sms.q par exemple, et ici on va mettre routing key SMS Q par exemple, donc là Q, et là je vais publier mon message. Donc là il me dit que le message a bien été publié, et si je me rends ici au niveau des queues, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve bien avec mon message qui a été diffusé à la fois dans SMS Q, et vous voyez qu'il vient juste d'apparaître dans Email Q. C'est-à-dire que là on a eu un pattern qui a été appliqué. Donc on a eu notre wildcard qui a été utilisé au milieu, donc notre étoile, pour pouvoir compléter. Donc si je regarde ici, bien sûr, je vais pouvoir, alors j'avais pas vidé tout à l'heure, on va auto-hack et on va dire qu'on a deux messages. Donc le précédent message qu'on avait fait, et puis celui-ci, donc RK SMSQ, et vous voyez qu'il a été diffusé des deux côtés. Donc là, ce qu'on va faire, on va purger les messages de la queue, hop, voilà, comme ceci. Et on peut retourner sur l'autre queue également, vérifier, et effectivement le message, vous voyez qu'il a été envoyé à deux endroits. Donc ça peut être pratique pour dispatcher, vous voyez, suivant l'arrivée. On peut dire qu'on a un applicatif qui va être capable d'avoir un niveau d'intelligence un petit peu supérieur et de se dire, tiens, moi ce que je fais, c'est que je mentionne que j'envoie tel élément, et puis dans certains cas de figure, on va dispatcher sur deux queues, dans d'autres cas de figure, on va le faire que sur une seule, par exemple. Donc ici on va avoir notre message, voilà, si je fais un get, et puis je vais purger juste derrière, voilà. Donc ça c'est notre second cas de figure. Ensuite on va faire le type fan-out. Alors lui le type fan-out il est assez simple, on va recréer 3 ou 4 queues, donc on va delete tout ça, voilà, delete, ok. Donc là, on va créer une queue Q1, une queue Q2, une queue Q3, une queue Q4, etc. On peut en créer comme ça autant qu'on veut, peu importe. Et là, on va admettre qu'on est face à un applicatif qui a besoin d'envoyer vraiment en mode, on va dire, un petit peu multicast à différents microservices qui sont derrière, différents applicatifs qui sont derrière. On va supprimer celui-ci. Et là, du coup, on va utiliser le mode fan-out, donc le mode éventail, quoi, qui permet d'envoyer sur toutes les queues en question. Donc là, ça va être assez simple. On va passer en mode fan-out. Et on va dire, tout simplement, alors, qu'est-ce que j'avais mis comme exemple, moi, fan-out, ouais, simplement, c'est tout. Hop, là, voilà. Donc là on va mentionner xavkey underscore fanout comme ceci, et là je l'ajoute, je rentre ici, je vais mettre ensuite dans mon binding ici, donc je vais dire que je vais envoyer vers Q1 par exemple, voilà, et je vais binder directement, j'ai pas besoin de préciser de routing key, je vais faire Q2, alors je suis quand même obligé de les binder, hein, Q3 et Q4 par exemple. Ouais, on va faire, tiens, on va pas faire Q4, et puis juste pour voir que, voilà. Donc là derrière, ensuite je vais pouvoir diffuser un message, ici, donc sans routing key, j'envoie donc à cet exchange-ci, et là je vais mettre test fanout. Donc le message a été publié, on va attendre juste 2 secondes, 5 secondes, et vous voyez que le message a été publié une seule fois, il a été reçu 3 fois. Alors attention, hein, il n'y a pas quand même complètement de la magie dedans, hein. Quand on a un producteur qui se connecte, il va se connecter à un exchange en particulier, donc du coup il s'est connecté à fanout, et grâce à fanout derrière
il a envoyé son message, qu'il n'y a pas de routing key, et comme il n'a pas de routing key, il a pris tout ce qui était bindé dedans, et il a envoyé directement dedans sans routing key. Donc on n'est pas sur le mode direct où on est obligé d'avoir une stricte égalité ici, où on n'a pas de pattern non plus. On est vraiment dans le mode où on diffuse à tout ce qui est monté avec cet exchange, et on le retrouve 3 fois en l'occurrence. Donc là on va purger. Hop. Et donc là ensuite on va faire un autre élément qui est un petit peu plus abouti, qui va être le headers, l'exchange de type headers. Hop, on purge, et on va purger encore une fois. Voilà. Donc là on a toutes nos queues qui sont vides normalement, je l'ai bien vidé. Voilà. Donc on a tout vidé ici, on va créer un nouvel exchange. On va l'appeler xavkey underscore headers et on va choisir le type headers. Donc on l'ajoute. Et alors le type headers, si on se rend ici, lui il se base pas du tout sur la routing key, mais il se base sur les headers. Donc on a 4 queues en question. Ce qu'on va faire, on va dire, tiens, donc on va se baser cette fois-ci sur les headers, comme son nom l'indique. Et du coup, comme on se base sur les headers, c'est comme si on avait plusieurs possibilités de checker des choses. Donc, on va binder, bien sûr, nos queues, comme d'habitude. Donc, on va dire la queue Q1. Et là, on va préciser les headers qui vont permettre de faire le matching avec cette queue et le message qui arrive. Donc là, par exemple, on va dire qu'on va définir un type de receiver ou sender, plus exactement. Donc là, on va dire que c'est un type, ouais, peu importe, SMS. Et puis, lui, par exemple, on va dire qu'on va lui appliquer également, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, object, ouais, le type d'objet en question. Et donc là, on va dire que c'est un email, par exemple. Donc lui, il va être capable de... non, c'est pas bon. Ouais, des factures, par exemple. Voilà. Donc lui, il va envoyer des factures par SMS, par exemple. Bon, peu importe. Là, par contre, en l'état, on n'a pas d'intelligence, on va dire, sur la manière dont on va gérer le cumul des headers. Donc là, on a 2 cas de figure qui se proposent à nous. C'est soit on vérifie le SMS et ou l'invoice, ou soit on fait du SMS et l'invoice en même temps. Donc nous on va faire, donc là ici on a 2 cas de figure, soit du any, soit du all. Le any c'est du et ou, voilà, du ou plus exactement. Donc on va le mentionner comme ceci. Donc le Xmatch en fait, c'est on fait appel à on va dire une fonctionnalité spécifique. Donc c'est un headers qu'on va pas utiliser nous directement, qu'on va pas définir dans le message, mais par contre qui dit à RabbitMQ, écoute, ici on va gérer les cas de figure de la manière suivante au niveau des headers qui correspondent. Donc là on va le binder. On va ensuite rajouter un autre cas de figure à ce moment-là, dans la queue 2. Ce qu'on va faire, donc vous voyez ici, on découvre bien les arguments qui vont être en question. On va utiliser toujours le même principe, donc le sender, et cette fois-ci, on va dire toujours la même chose, toujours le même objet. On va prendre exactement la même chose, sauf que là, on va faire un all, tout simplement. Donc un Xmatch, qui est à all. Donc ça veut dire que les 2 conditions doivent être réunies. Alors vous voyez qu'il y a aussi une liste déroulante à droite ici, que vous pouvez passer tout simplement sur des nombres. Là on est sur du string, des nombres, des booléennes ou également des listes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en mettre vraiment plusieurs. Voilà, hop, comme ceci. Donc ça c'est pour Q2. Et puis ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement mentionner pour Q3 quelque chose qui aura un sender de type SMS, par exemple, et pour Q4, un sender de type email, par exemple. Voilà, comme ceci. Donc là, comme on n'en a qu'un, de toute façon, on n'a pas besoin de préciser le Xmatch. Alors du coup, on va fonctionner ici. On va mentionner donc un sender de type SMS qui va être le plus intéressant pour nous, et SMS avec un object invoice.
Et là, on va voir ce qui va, ce qui va se passer. Donc là, j'ai mis les deux. Hein. On va faire test. On va dire SMS et invoice en même temps. Donc là, si je publie, qu'est-ce qui se passe donc dans notre cas de figure? Donc on va passer, notre message arrive, il va prendre le deuxième cas de figure, puisqu'on a les deux qui sont renseignés, donc on a les deux conditions qui sont renseignées, ou l'autre condition également. Alors, hop là, et on doit voir, et oui, et puis bien sûr, le troisième, forcément, le troisième qui est le Q3, puisqu'on l'a envoyé par SMS, et là, on n'a qu'une seule condition qui est forcément vérifiée, quoi qu'il arrive. Ensuite, qu'est-ce que l'on a comme autre cas de figure? On va avoir le cas où l'on a donc un sender de type SMS, simple, donc test, juste du SMS. Donc là, on va publier. Là, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, on va pas avoir le match all, donc on va avoir Q1 et Q3 qui vont prendre une valeur dans plus. Donc on passe bien à 2 et on passe bien à 2 ici. Et bien sûr, on peut faire également la même chose sur le header de type, donc le sender, sender de type email. Et là, si je l'envoie, donc on va faire un test d'email à ce moment-là, et je publie une nouvelle fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une itération ici. Si j'ai bien fait, voilà, si j'ai bien fait mon montage. Donc là, si on dépile Q3 par exemple, hein, là vous pouvez même mettre 10, hein, il va s'arrêter de toute façon là où il en est. Alors on le dépile pas, hein, puisque là on est en non-hack, c'est-à-dire que on remet les messages, vous voyez, requeue true, ça veut dire que les messages sont redéposés dans la queue et ne sont pas acquittés. Donc là on a bien deux messages, on a reçu le test SMS invoice et juste le test simple, puisqu'on était sur le ou. On était juste sur le SMS simple, sans autres critères. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, une petite démo des différents exchanges. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.